Unité 1. Entrée en contact. A. Coopération internationale. Bonjour, je m'appelle Shahnaz Habba. Je suis indienne. Je suis ingénieure dans une entreprise française à Toulouse. Je parle français et anglais avec mes collaborateurs à l'étranger. Ils sont espagnols, allemands, américains et canadiens. Bonjour, mon nom est Thomas Dufaux. Je suis belge et je suis informaticien à Bruxelles. Je suis en contact avec des entreprises asiatiques, australiennes et sud-africaines. Les langues de travail sont l'anglais, le japonais et le chinois. B. Enchanté. Bonjour, Madame Dumarty. Vous allez bien? Très bien, merci Monsieur Lopez. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Il est responsable marketing chez nous. Bonjour monsieur. Jean, je te présente Madame Dumarty, directrice de la communication chez Nofisa. Enchanté. D. Une demande de stage. Bonjour monsieur, Bonjour mademoiselle. C'est pourquoi? c'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, portugais et français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueiras. Comment ça s'écrit Nogueiras? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@privo.com.br. Très bien mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Merci monsieur. Au revoir. Pour épeler. 1. L'alphabet. Écoutez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 2. Les caractères spéciaux. 2 L, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, C cédille, I tréma, L apostrophe. 3. L'adresse électronique. Arrobase. Minuscule. Majuscule. Point. Tiret. Sans espace. Tout attaché. Tiret bas. Prononcez. 1. A. Bonjour,
B, Merci. C, Au revoir. D, Enchanté. E, Le prénom. F, La nationalité. G, La profession. 2, A, Gabriel, B, Denise, C, Hélène, D, Pénélope, E, Charlotte, F, Véronique, G, Clémence, 3, A, Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Martin. B, Enchanté. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur Chavannes. C, Voici. Voici un formulaire. Voici un formulaire bleu. Testez-vous 1. Premier contact. 1, Comment allez-vous? 2, Je vous présente Monsieur Garcia. 3, Quelle est votre nationalité? 4, quelle est votre situation de famille? 5, C'est pourquoi? 6, Comment ça s'écrit? Testez-vous 2. Une réunion chez Artemis International. Je me présente, mon nom est Dimitri Ivanov. Je suis russe et je suis directeur commercial chez Artemis, à Tunis. Je m'appelle Paola Martinez. Je suis colombienne et je suis assistante de direction dans notre filiale à Madrid. Mon nom est Akemi Masato. Ça s'écrit M-A-S-A-T-O. Je suis japonais et je suis chef de projet chez Artemis à Marseille. Je suis Anna Gruber. Je suis allemande et je travaille comme responsable clientèle à Genève. Je m'appelle Adamo Battista. Je suis philippin. Et je suis responsable des ressources humaines pour l'Asie au bureau de Singapour. Mon nom est John Smith. Je suis australien et je suis directeur financier chez Artemis à Londres. Testez-vous 3. Un formulaire bien rempli. Madame, Bonjour monsieur. C'est pour une ouverture de compte. bien. Quel est votre nom? Espina. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? E-S-P-I-N-A. Et votre prénom? Véronica. Quelle est votre date de naissance? Le 15 octobre 1980. Et votre lieu de naissance? Barcelone, en Espagne. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Quelle est votre profession? Je suis avocate. Et quelle est votre adresse? 45, boulevard des Anglais à Nantes. 44 000. Et vous avez une adresse électronique? Oui, c'est verespina@teledo.fr. Ça s'écrit VERESPINA @teledo.fr.
Très bien. Merci, madame. Unité 2. Faites connaissance. A. S'il vous plaît. 1, Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie. 2, S'il vous plaît, monsieur, vous avez des magazines? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. trois, Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. B. Vous travaillez dans quoi? Excusez-moi, vous êtes portugaise? Oui, mais j'habite en France. Et vous? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Et vous? Vous travaillez dans quel secteur? Dans la vente sur Internet. Et vous habitez à Paris? Oui, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Mon fils a 12 ans et ma fille 8 ans. Moi, je suis divorcé. Et j'ai 2 garçons, de 6 ans et 4 ans. D. Bienvenue à Paris. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Paris, destination finale de notre voyage. La température au sol est de 19 degrés, le ciel est clair, il fait beau, mais il y a du vent. La compagnie Aéroplus vous souhaite une bonne fin de journée et un bon séjour en France. Outils linguistiques. 2. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Elle travaille. Prononcer. 1. A. Quelle est votre adresse? B. Quel est votre âge? C. 35 ans. D. Il habite au Portugal. E. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. 2. A. Vous êtes portugaise? B. Mes amis travaillent à Paris. C. Nous allons à l'étranger. D. Vous avez des enfants? E. Ils adorent les avions. Testez-vous 1. Échange en vol. 1. Vous travaillez dans quoi? 2. Vous aimez les voyages? 3. Vous êtes marié? 4. Quel est votre âge? 5. Vous avez une couverture, s'il vous plaît? Unité 3.
Communiquer en ligne. A. Ne quittez pas. Société des Mépros, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais parler à monsieur Masson, s'il vous plaît. Oui, c'est de la part de qui? Monsieur Pila. C'est à quel sujet? Eh bien, c'est pour notre dossier Japon. Un instant, s'il vous plaît, ne quittez pas. Je suis désolée, le poste ne répond pas. Je peux prendre vos coordonnées? Oui, bien sûr. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Eh bien, Pila, P comme Pierre, I, L comme Louis, A et T comme Thérèse. Alors, mon numéro de téléphone est le 06 81 78 94 63. J'attends son appel. C'est urgent. Très bien, c'est noté. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. B. Je te rappelle. Vous êtes bien au 07 54 33 27 49. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. Je vous rappelle dès que possible. Merci. Bonjour Lucie, c'est Patricia. Je te téléphone parce que je suis à Nantes lundi, mardi et mercredi pour une conférence. Lundi, je finis tard. Mercredi soir, je vais à Londres, mais je suis libre mardi soir pour sortir. Nous pouvons dîner au restaurant ou aller au cinéma. Je te rappelle ce soir ou demain matin. Bisous, bonne journée. B. Passer à l'action. 1. Le service des renseignements. Coiffure style. Le numéro demandé est le 02 98 33 16 63. Je répète, 02 98 33 16 63. Docteur Marjorie Chatin. Le numéro demandé est le 04 68 12 95 72. Je répète, 04 68 12 95 72. Garage du lac. Le numéro demandé est le 03 81 13 48 35. Je répète, 03 81 13 48 35. Pharmacie Oriol. Le numéro demandé est le 01 56 43 89 45. Je répète, 01 56 43 89 45. Restaurant chez l'ami Jean. Le numéro demandé est le 01 48 62 25 98. Je répète, 01 48 62 25 98. Prononcer. 1. A. Je voudrais parler à Monsieur Masson. B. Un moment, s'il vous plaît. C. Le poste ne répond pas. D. Je peux laisser un message? E. Vous pouvez épeler votre nom? 2. A.
18 ans. B, 22 ans. C, 34 ans. D, 36 ans. E, 40 ans. F, 43 ans. G, 51 ans. H, 59 ans. I, 65 ans. J, 70 ans. K, 87 ans. L, 93 ans. Testez-vous 2. Des erreurs dans le fichier client. Vous pouvez vérifier le fichier client, s'il vous plaît? Bon temps, ça s'écrit B comme Berthe, O, N comme Nicolas, T comme Thérèse, E, M comme Marcel, P comme Pierre, S comme Suzanne, et le numéro de téléphone est le 01 82 61 13 46. Pour Chosseland, c'est C comme Célestin, H comme Henri, A, U, 2 S, L comme Louis, A, N comme Nicolas, D comme Désiré, et le numéro de téléphone est le 06 19 32 78 75. Le gaufre, ça s'écrit L comme Louis, E, G comme Gaston, A, U, F comme François, R, E. Et le numéro de téléphone est le 05 58 68 32 31. Pour l'entreprise Noitec, ça s'écrit avec N comme Nicolas, O, I, T comme Thérèse, E, C. Et le numéro de téléphone est le 06 25 10 87 75. Testez-vous 3. Prenez un message téléphonique. Société Solipropre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Leroux de la société Gibert. Pourrais-je parler à mademoiselle Delors, s'il vous plaît? Mademoiselle Delors n'est pas au bureau aujourd'hui. Je peux prendre un message? Oui. Notre réunion est fixée le vendredi 6 à Paris. J'attends donc son appel demain matin pour confirmer. Mon numéro est le 06 96 67 21 48. Alors, le 06 96 67 21 48. C'est noté. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci. Unité 4. Partez en déplacement. C. Au 4e. Bonjour mademoiselle, j'ai une réservation pour 2 chambres simples pour 2 nuits. Oui? À quel nom? Monsieur Dubosc et madame Joubert de la société Bacali. B-A-C-A-L-I. Très bien. Vous avez les chambres 435 et 438. Elles sont à quel étage? Au 4e étage. Voici vos clés. Merci. C'est où? Vous traversez le hall. Vous prenez l'ascenseur et vous montez au 4e étage. Quand vous sortez de l'ascenseur, vous allez à gauche. Vos chambres se trouvent au bout du couloir, à droite et à gauche. D'accord. Et la salle de restaurant se trouve où? Au rez-de-chaussée, en face des escaliers. D. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? 2 collègues sont en déplacement professionnel.
Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Je veux bien sortir, mais je ne veux pas rentrer tard. On commence à 7h demain. Qu'est-ce que tu proposes? Il est 5h30. On a le temps de visiter la vieille ville. Après, on peut aller dîner au restaurant et on rentre vers 10h. On peut prendre le bus. D'accord. Je vais demander les horaires de bus à la réceptionniste. Excusez-moi, mademoiselle. Nous voulons visiter la vieille ville. Vous savez à quelle heure passe le bus? Il y a un bus à 18h et un autre bus à 18h09. L'arrêt est juste en face de l'hôtel et vous descendez à l'arrêt Cathédrale. Et vous savez où nous pouvons dîner dans la vieille ville? Les bons restaurants sont sur la grande place. Vous avez le choix. Et les bus circulent tard? Oui, il y a des bus jusqu'à 23h. Prononcez. 1. A. Vous souhaitez partir quand? B. Vous avez une carte? C. Qui participe au voyage? D. Comment souhaitez-vous voyager? E. En première classe? 2. A. Où souhaitez-vous partir? B. Je voudrais les horaires du bus, s'il vous plaît. C. Voici vos clés. La chambre 133 est au fond du couloir. D. Mon bureau est en face d'un beau jardin. E. Le restaurant se trouve au premier étage. Testez-vous 2 au bureau d'information de la gare. 1. Pardon, madame. Où est-ce qu'il y a un restaurant, s'il vous plaît? Alors, vous allez au premier étage, en face des escaliers. 2. Excusez-moi, monsieur. Où se trouve la station de métro, s'il vous plaît? Alors, quand vous sortez de la gare, vous prenez à gauche. Vous allez tout droit. C'est à 5 minutes à pied. Il y a un jardin public, c'est juste en face. Trois. Est-ce qu'il y a un train direct pour Madrid? Attendez. Vous avez un train à 9h30. Non, il y a un changement. Alors, vous avez un train à destination de Madrid à 13h15. Il est direct. Et le soir? Alors, vous avez un train à 19h40, mais il n'est pas direct. Bon, eh bien je prends le train direct. Testez-vous 3 à l'agence de voyage. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je voudrais un billet aller-retour pour Milan, avec un départ le mardi 10 et un retour le jeudi 12 novembre, le soir. Comment souhaitez-vous voyager? En avion? En train? En avion, en classe affaires. Bien. Quand souhaitez-vous partir? Le matin ou l'après-midi? Le matin, s'il vous plaît. Vous avez un vol à 7h15 et un vol à 8h25. Le vol de 8h25 arrive à quelle heure? À 9h55. Ah, c'est tard. Alors je vais prendre le vol de 7h15. Attendez... Ah, désolé, mais le vol est complet. Bon, je prends le vol de 8h25. Bien. Pour le retour, vous avez un vol à 20h35 avec une arrivée à 22h05 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. C'est très bien. Donc, mardi 10 novembre, départ 8h25 de Paris-Charles de Gaulle,
arrivée à Milan à 9h55 et retour le jeudi 12 à 20h35, arrivée à 22h05. Unité 5. Organisez votre journée. B. Planning serré. Excusez-moi, Nathalie. Je voudrais vérifier mon planning avec vous. Vous pouvez venir? Oui, j'arrive. Alors, demain, je vais travailler à Nice toute la journée. Vous avez mes cartes d'embarquement? Oui. Demain matin, vous partez de l'aéroport de Paris-Orly, Terminal S. C'est un vol Air France. Embarquement à 7h40, puis décollage à 8h05. Vous arrivez à Nice à 9h25. Le soir, décollage à 18h20 et arrivée à Paris à 19h45. Parfait. Merci. Ensuite, mercredi, je suis là. Et jeudi, nous allons recevoir Monsieur Grill et Madame Chapon. Ils viennent de Bordeaux pour présenter leur nouvelle collection. Vous pouvez réserver la salle de réunion pour 15h, s'il vous plaît? D'accord, mais il y a un problème. Jeudi, vous avez un rendez-vous à la banque à 15h30. Ah oui, c'est vrai. Bon. Vous allez annuler le rendez-vous avec le banquier. Fixez une autre date avec lui pour la semaine prochaine. Très bien, je vais appeler tout de suite. D. Rendez-vous avec le webmestre. Nous devons faire de la publicité pour nos voyages. Qu'est-ce que vous proposez? Un email commercial? C'est une bonne idée. Mais expliquez-moi comment vous voyez ce message. Je vois une page avec les photos des destinations en promotion et des liens pour aller vers le site internet de l'agence. Je voudrais des précisions. Est-ce que vous allez mettre des informations avec ces photos? Oui, le nom du pays et le prix du voyage. Les clients vont cliquer et vont pouvoir naviguer sur les pages du site. C'est super. Mais on peut aussi mettre des rubriques spécifiques sur cette page? Bien sûr. Quelle rubrique est-ce que vous voulez? Une rubrique vol, une rubrique hôtel, une rubrique voyage et une rubrique circuit. Et où est-ce que vous voulez ces rubriques? En haut de la page. C'est bien, non? Oui, c'est parfait. Je viens avec une proposition la semaine prochaine. Prononcez. 1. A. Comment organisez-vous votre journée? B. Avez-vous beaucoup de déjeuners d'affaires? C. À quelle heure finissez-vous le soir? D. Travaillez-vous le soir chez vous? 2. A. Je me réveille. B. Je fais de la gym. C. Je réveille mes enfants. D. Je me douche et je m'habille. E. Je travaille toute la journée. F. Je déjeune à la cantine. G. Je rentre chez moi. Testez-vous 2. Mon repas au bureau. Personne 1. Moi, j'aime beaucoup le riz et les légumes. Je choisis souvent une salade de haricots verts ou une salade de pâtes. Je prends toujours un fruit comme dessert. Personne 2. J'ai toujours une bouteille d'eau et des fruits avec moi. Je mange souvent une salade de tomates et de concombres et un yaourt.
Je ne mange jamais de gâteau. Personne 3. Je ne mange pas de viande. Alors je choisis une salade avec du thon ou du saumon. Parfois, je mange une tarte aux pommes. J'adore ça. Personne 4. Je n'ai pas beaucoup de temps pour déjeuner. Alors je prends un sandwich au poulet et un café. Jamais de dessert. Testez-vous 3. Un agenda chargé. Bonjour Dominique. Vous pouvez réserver la salle de réunion pour 10 heures, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Mais vous avez rendez-vous avec l'avocat à 9h30. Ah oui. Alors, vous allez réserver la salle pour cet après-midi et envoyer un courriel aux commerciaux pour reporter la réunion à 14 heures. Ce n'est pas possible. Vous avez un déjeuner à 13h avec des journalistes au restaurant d'entreprise. Alors on va fixer la réunion à 15 heures. Ah, autre chose. J'ai votre billet d'avion pour Tokyo. Vous partez ce soir à 23h30. Est-ce que vous voulez un taxi? Oui, bonne idée. À 20 heures. Je vais partir du bureau pour aller à l'aéroport. C'est parfait. Merci Dominique. Unité 6. Faites le bon choix. Ah. Vous avez choisi? Vous avez une réservation? Oui. Nous avons réservé au nom de la société Magix. 2 couverts, c'est bien cela? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oui, merci. Vous avez la carte, s'il vous plaît? Oui, je la porte tout de suite. Un peu plus tard. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui. On va prendre 2 menus trio avec en entrée des chèvres chauds. 2 chèvres chauds. Et comme plat? L'entrecôte du boucher, s'il vous plaît. Quelle cuisson pour la viande? Bien cuite, s'il vous plaît. Avec... c'est quoi la ratatouille? Ce sont des poivrons cuits avec des tomates, des aubergines et des courgettes. Bon, alors avec de la ratatouille. Et pour vous, monsieur? Le saumon grillé, pour moi. Vous le voulez avec quelle garniture? Avec du riz à l'espagnol. C'est noté. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Du vin? Oui. On va prendre 2 verres de Bordeaux et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. À la fin du repas... Ça a été? Oui, très bien. On voudrait commander les desserts, s'il vous plaît. Je vous écoute. Je vais prendre une mousse au chocolat. La même chose pour moi. Et 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. B. Et avec ceci? Bonjour madame. Je voudrais un assortiment de chocolat. Lesquels vous voulez? Je ne sais pas. Vous pouvez me conseiller? Bien sûr. Alors, là, vous avez les chocolats au lait classiques. Et ici, des chocolats noirs moins sucrés et plus originaux. Ceux-ci sont aux épices et ceux-là sont aux fruits. Et ceux-là sont à quoi? Au thé vert. Vous voulez goûter? Oui, je veux bien. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je cherche des chaussures de marche et je voudrais essayer le modèle en vitrine. Quelle est votre pointure? Je fais du 38. Très bien. Asseyez-vous. Je vais les chercher. Monsieur? 2 baguettes et 3 croissants, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Ce sera tout, merci. Alors ça vous fait 5,20 €, s'il vous plaît. Regarde ces sacs. Lequel tu préfères? Celui-là.
Il est magnifique. Moi, je préfère celui-ci. Il est plus élégant. Mais je ne vois pas son prix. Je vais demander à la vendeuse. Excusez-moi, mademoiselle. Quel est le prix de ce sac? Il est à 120 €. C'est un sac de marque et il est en cuir. C. Je peux visiter? Agence immobilière Dumas, bonjour. Bonjour madame. Je cherche un appartement à louer. Très bien. Vous recherchez combien de pièces? Je voudrais 2 chambres et un séjour. Un 3 pièces donc. Alors, j'ai un appartement dans le centre-ville et un autre à côté de la gare. Je préfère le centre-ville. C'est à proximité du métro? Oui, c'est à 200 mètres. Il est grand? Oui, il fait 70 mètres carrés. Il est au 4e étage, mais il y a un ascenseur. Et quel est le loyer? 850 € par mois, hors charge. Je peux le visiter? Oui, bien sûr. J'ai les clés. Prononcez. 1. A. Voici l'agent immobilier. B. La cuisine est équipée. C. Vous voulez visiter? D. Voilà votre clé. E. Vous allez payer le loyer. 2. A. J'ai mangé. B. J'ai préparé. C. Je visite. D. J'ai travaillé. E. J'écoute. F. Je parle. G. J'ai regardé. Testez-vous 2. Question de choix. 1. Restaurant du Port, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais réserver 4 couverts pour demain soir. Je suis désolé, madame. Nous sommes fermés le dimanche soir. Alors, lundi soir. C'est complet pour lundi soir. Mais j'ai une table pour mardi soir. C'est d'accord alors. 2. Bonjour monsieur. Je peux vous aider? Oui, je cherche une chemise. Quelle taille faites-vous? Du 41. Nous avons beaucoup de modèles. Regardez. Celui-ci est classique et celui-là est plus original. La chemise classique me convient très bien. Je la prends. Trois. Bonjour, monsieur. Je cherche un 2 pièces meublé à louer pour les vacances. Alors, j'ai un bel appartement de 65 mètres carrés dans le centre-ville, à proximité de la gare et des commerces, et un autre de 45 mètres carrés avec une belle vue sur la mer. Je peux les visiter? Oui, bien sûr. Quatre. Allô, bonjour. J'ai eu une mauvaise surprise avec ma commande. J'ai bien reçu le pantalon, mais pas le sac. Oui, bonjour madame. Vous avez votre numéro de commande? Oui, c'est le 12 645 KY. Ah, oui, il y a un problème avec le sac. Il faut attendre 3 semaines pour la livraison. Ah non, non, je ne peux pas attendre. Vous annulez ma commande de sac. D'accord, vous allez recevoir le remboursement.
Unité 7. Présenter une entreprise. A. Quelle est votre activité? Bonjour et bienvenue dans notre émission sur les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Tissot, directeur général de la société La Provençale. Jean-Marc Tissot, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est l'historique de votre société? La société La Provençale a été créée en 1963 par mon grand-père. En 1988, elle a rejoint le groupe Auréa, leader européen dans le domaine des produits d'hygiène. Et quelle est votre activité? Nous produisons et vendons des savons, des crèmes pour le corps, des gels pour le bain et la douche, et des shampoings. Nous avons une gamme de 450 produits. Qui sont vos clients? Nous touchons plusieurs secteurs d'activité. Le commerce avec les parfumeries, les pharmacies, les hôtels, les coiffeurs et les salons de beauté, mais aussi les entreprises et les hôpitaux. Nous exportons nos produits dans le monde entier. Nous avons plus de 6000 clients. Et où est située votre usine? Dans le sud-est de la France, en Provence. Et notre siège social se trouve à Nice. Quelle est la taille de votre entreprise? La Provençale est une PME. Nous employons 243 personnes et nous avons un chiffre d'affaires annuel de 47 millions d'euros. Intéressant. B. Qui fait quoi? Bonjour, je m'appelle Loïc Marchandeau. Je suis le directeur général de l'entreprise Socatel. Et voici mes proches collaborateurs. D'abord, je vous présente Myriam Baucher. C'est notre directrice commerciale. C'est une femme très expérimentée et très professionnelle. Elle travaille avec un responsable marketing et un responsable de clientèle. Et voici Yves Demange, directeur de la production. C'est un ingénieur brillant. Actuellement, il est en charge du projet sur notre nouveau procédé de fabrication. Il est secondé dans son travail par un responsable de la qualité et par un responsable des achats. Je travaille aussi avec Pierre Gomez. C'est un collaborateur très apprécié. Il dirige les ressources humaines et son service compte 3 employés. Paul Makeba est notre directeur administratif et financier. C'est un homme discret mais efficace. Il a sous sa responsabilité un comptable et un aide-comptable. Mon assistante, c'est Françoise Pinet. C'est une femme exceptionnelle. Elle est très organisée et très patiente avec moi. Prononcez. 1. A. Bienvenue à l'émission. B. Bonjour, Monsieur Tissot. C. C'est un grand groupe. D. Il y a des gels douche. E. Je connais votre usine. F. Je contacte les parfumeries. G. Le journaliste interroge. H. La Provençale est dans le sud-est. 2. Nous commercialisons des savons. Nos clients sont essentiellement des commerçants, des pharmaciens et des salons de beauté. Ces commerces sont des clients intéressants. Testez-vous 2. Des entrepreneurs racontent. Personne 1. Mon père a créé l'entreprise de fabrication de meubles de cuisine en 1949. Et puis, j'ai développé la société avec mon mari. Nous distribuons des meubles de cuisine dans 300 boutiques implantées en Europe et surtout en Allemagne. Nous avons rejoint le groupe Maubuiseau en 2004, leader des meubles de cuisine, mais je dirige l'entreprise. Personne 2. Notre société a été créée en 1980. Elle compte 920 personnes et notre chiffre d'affaires a augmenté de 15%.
Il est passé de 90 millions d'euros à 103 millions d'euros. Personne 3. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai créé ma société de transport à 27 ans. Mon entreprise est implantée en Belgique. Je réalise un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros et j'emploie 14 salariés. Mes clients sont des PME situées en France, en Suisse et en Belgique. Personne 4. Notre site internet commercialise des cadeaux d'entreprise. Nous avons une gamme de 650 produits. Nous avons internationalisé nos achats. 60% sont faits à l'étranger. 25% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Et nous avons créé 380 emplois. Unité 8. Trouver un emploi. C. Votre profil nous intéresse. Monsieur Levasseur, je viens de relire votre CV et je vois que vous avez travaillé à l'étranger. Oui, c'est exact. En 2009, j'ai fait un stage à Madrid pendant 3 mois pour avoir mon diplôme. Et puis, il y a 4 ans, je suis allé 6 mois à Hambourg. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez à Hambourg ? J'étais stagiaire dans une usine où on fabrique des moteurs d'avion. Je travaillais avec un ingénieur et nous allions dans les ateliers. Je rencontrais des techniciens qui expliquaient leur travail. C'était intéressant. Je comprends. Quelles sont vos fonctions actuelles ? Je suis responsable d'un atelier de maintenance dans une petite entreprise. Et pourquoi voulez-vous quitter votre poste actuel ? Je suis à ce poste depuis 4 ans déjà. Je ne peux plus évoluer dans cette entreprise. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'avantages. Et je ne pars jamais en mission à l'étranger. Pourquoi vous avez choisi notre entreprise ? Parce que je voudrais travailler dans une grande entreprise, où je peux progresser et connaître d'autres technologies et d'autres matériels. Et puis, je viens de finir une formation technique complémentaire qui me donne la possibilité de postuler chez vous. D. Quelles sont les conditions ? Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Je peux vous poser des questions ? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients ? En Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous connaissez bien ces pays ? Oui, oui. Et avec qui je vais travailler ? Avec le directeur commercial. D'accord. De quels outils de travail je vais disposer ? Vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements ? Vous disposez d'une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter ? Pour ce poste, le salaire brut est de 37 000 euros par an. Plus les primes et bien sûr le remboursement des frais professionnels. C'est très bien. Je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année ? Eh bien, vous avez droit aux 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. Prononcez. 1. Je voudrais évoluer et progresser. J'ai trouvé une offre de formation dans le domaine commercial et j'espère trouver un poste à Barcelone et gagner beaucoup d'euros. 2. A. Je réalisais des études. B. J'organise des ventes. C. Je travaillais avec un ingénieur. D. Je voyageais beaucoup. E. Je développe des produits. F. J'accueille les visiteurs. G. Je rédigeais les comptes rendus. Testez-vous 2 à la direction des ressources humaines. Candidat 1. Je suis autonome, organisé et disponible, et j'ai le sens du contact. Candidat 2.
Je suis diplômée de l'École supérieure de commerce de Nantes et j'ai une bonne pratique de l'anglais commercial et de l'allemand. J'ai aussi des notions de japonais. Candidat 3. Je voudrais pouvoir développer mes compétences et utiliser mes talents de négociateur avec un poste à responsabilité. Candidat 4. Je suis resté chez Thémus pendant 4 ans et j'ai pu me former sur les méthodes de contrôle de qualité. Candidat 5. Actuellement, je touche un salaire de 1 950 € et j'ai une voiture de fonction. Je voudrais les mêmes avantages. Candidat 6. L'emploi de chef de projet que vous proposez m'intéresse beaucoup. Candidat 7. Je suis présidente d'une association contre la faim et je fais des compétitions de tennis. Unité 9. Faites des projets. A. Question de bien-être. Bonjour, je fais une enquête sur le confort dans les entreprises. Je peux vous interroger? Oui, d'accord. Vous êtes contente de votre environnement de travail? Oui, très contente. Je travaille dans une entreprise suédoise où le confort des salariés est très important. Les bureaux sont très lumineux, avec un décor très moderne. Nous avons un sauna et une salle de gym. Et puis, il y a une très grande cuisine accessible aux salariés toute la journée. On peut y cuisiner, réchauffer un plat, faire du café ou du thé. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Et vous, madame, comment trouvez-vous votre environnement de travail? Je travaille dans un espace ouvert depuis 5 ans. Oh, quelle invention horrible! Au début, je trouvais ça bien, mais c'est de plus en plus difficile d'y travailler, parce qu'il y a trop de bruit. Pour se détendre, on dispose d'une salle de repos avec des fauteuils, des canapés confortables et des tables basses. On y trouve aussi une grande bibliothèque avec des livres et des magazines. C'est bien, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Monsieur, qu'est-ce que votre entreprise propose pour votre bien-être? Rien. C'est une toute petite entreprise et les locaux ne sont pas très spacieux, mais elle se trouve près d'une forêt. Alors pendant les pauses déjeuner, on peut y faire du jogging ou du vélo entre collègues. Je trouve que ça crée une bonne ambiance. Et dans votre entreprise, madame, qu'est-ce qu'on vous offre pour votre confort? Moi, je suis dans une très grosse entreprise de 3000 personnes. Pour faciliter notre vie quotidienne, nous avons une crèche pour les bébés des salariés. Il y a aussi un salon de coiffure, une banque avec un distributeur de billets, une agence de voyage, une salle de sport et 2 restaurants d'entreprise. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons une très grande salle qui peut servir pour les concerts ou les fêtes. Monsieur, est-ce que votre entreprise fait des efforts pour votre confort? Ben, je bosse dans une petite boîte. Mon patron est très exigeant et on a de plus en plus de boulot. Mais on a une petite salle de sport et un espace avec des jeux vidéo pour nous détendre. En plus, on va bientôt avoir de nouveaux postes de travail bien aménagés, avec des ordinateurs performants, des chaises ergonomiques et des casques pour nos téléphones. C'est génial! B. Au comité d'entreprise. Nous sommes réunis pour parler de l'organisation des activités de loisirs. Commençons par les voyages. Martine, qu'est-ce qui est prévu cette année? On est en train de préparer un circuit dans le sud de l'Espagne pour septembre et un week-end en Italie pour avril. Les inscriptions sont en cours et nous avons déjà beaucoup de personnes intéressées. Très bien. Et pour les vacances d'été, qu'est-ce qu'on fait? Comme l'année dernière, on organise un séjour d'1 semaine à la mer pour les enfants des salariés. Nous sommes en train de faire les inscriptions et Martine est en train de collecter tous les dossiers. Tout se passe bien, Martine? Oui. Nous avons déjà inscrit 34 enfants de 7 à 13 ans. Ah, ce n'est pas mal. Bon, parlons maintenant des loisirs. On en est où des questionnaires sur les activités sportives? Les collègues ont répondu? Non, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Mais je sais que les gens voudraient une subvention plus importante pour les abonnements dans les clubs de sport. Bon,
Nous allons financer 50% de l'abonnement. Vous avez contacté des clubs pour négocier des tarifs? Oui, mais nous n'avons pas encore reçu d'offres intéressantes. Bon, il faut continuer à chercher. Dernier point, la fête de Noël. Vous avez des idées pour cette année? On n'a jamais organisé de spectacle de magie. C'est une possibilité, non? Oui, pourquoi pas. Bon, on réfléchit et on se revoit le 22 juin pour reparler de la fête de Noël. D. Un programme chargé. Monsieur Pruet m'a téléphoné et je dois lui envoyer le programme de visite de nos partenaires canadiens. Qu'est-ce qui est prévu? Ils arriveront mercredi prochain dans la matinée. Et ils auront une réunion de travail avec nous l'après-midi. Le soir, nous avons prévu un cocktail de bienvenue à 18h, puis je propose de les emmener dîner au restaurant de la Tour Eiffel. Mon assistante réservera une table pour 20h30. C'est parfait. Et le jeudi, quel est leur programme? Le matin, ils rencontreront nos fabricants, et dans l'après-midi, nous leur montrerons l'usine de Boulogne. Le soir, ils seront peut-être fatigués, alors on peut leur laisser une soirée de libre. Vous avez raison. Ensuite, vendredi toute la journée, ils travailleront avec les stylistes. Vous avez prévenu le chef d'atelier? Oui, je lui ai envoyé un mail cette semaine. Très bien. Donc, vendredi, nos partenaires canadiens rencontreront les stylistes. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas encore. Si on allait au Moulin Rouge? Pourquoi pas? Il y a un beau spectacle en ce moment. Je trouve que c'est une excellente idée. Prononcer. 1. A. A. J'arrivais. B. Nous téléphonerons. C. Vous donnerez. D. Je parlerai. E. Nous regardons. F. Vous dînerez. C. Frédéric Durand parlera du programme à son patron et aux partenaires de son entreprise à Strasbourg. 2. A. Arrivée Franck. B. Contrat Mittel. C. Salon de l'emploi. D. Rendez-vous Drucker. E. Conférence Manon Entier. Testez-vous un. Ça se passe où? Situation 1. Le concert va bientôt commencer. Merci de rejoindre vos places et d'éteindre vos téléphones portables. Situation 2. Superbe cette œuvre. Tu connais ce peintre? J'aime vraiment beaucoup la composition et les couleurs de ce tableau. Tu as vu ce monde pour le vernissage? Situation 3. Mesdames, Messieurs, vous êtes priés de vous présenter à la porte A pour un embarquement immédiat. Merci de présenter votre passeport. Situation 4. Quelle chance on a! Tu as vu nos nouveaux postes de travail et nos fauteuils ergonomiques? Je trouve que c'est vraiment confortable et bien aménagé. Situation 5. La fermeture des portes est prévue dans 10 minutes. Nous vous remercions de rendre vos livres ou de les faire enregistrer.
Situation 6. Merci Laurence de votre compte-rendu de mission. Maintenant, abordons le problème que nous rencontrons avec nos clients russes. Et si on allait à Moscou pour discuter avec eux? Marc, qu'est-ce que vous avez prévu pour répondre à leurs demandes? Testez-vous 2. Une entreprise où il fait bon vivre. Votre entreprise est numéro 1 des entreprises de haute technologie où il fait bon vivre. Qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Je suis très satisfait de ce résultat. Nous faisons très attention au cadre de travail et au confort de nos collaborateurs. Nous venons d'aménager de nouveaux locaux très spacieux et modernes, avec une cuisine où on peut faire à manger ou consommer une boisson. Nous y organisons tous les vendredis des pots pour fêter les événements de la semaine. Le cadre de travail est un point important dans le classement. Quelles sont les autres initiatives? Nous organisons des entretiens où nous abordons les questions de rémunération, les souhaits de changement de poste et de formation. Vous avez des projets? Oui. Notre objectif est de renforcer l'esprit d'équipe. Nous organisons des rencontres avec des activités sportives le week-end et des séminaires en France ou à l'étranger. Unité 10. Régler les problèmes. Ah. Je voudrais ouvrir un compte. Agrobank, bonjour. Appuyez sur la touche étoile de votre appareil. Si vous disposez d'un numéro de client, tapez 1. Sinon, faites le 2. Merci de patienter quelques instants. Un téléconseiller va donner suite à votre appel. Agrobank, bonjour. Laurent Berthier à votre service. Bonjour monsieur. Je viens d'arriver en France et je souhaiterais ouvrir un compte. Pourriez-vous me renseigner? Oui, bien sûr. Pour ouvrir un compte, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle en appelant au 0800 453 900 et venir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile? C'est quoi? C'est un document qui montre que vous habitez bien à votre adresse. Ah, d'accord, je comprends. C'est par exemple une quittance de loyer, une facture d'électricité ou de téléphone fixe? Oui, c'est ça. Très bien. Et mon employeur me demande un RIB pour payer mon salaire. Qu'est-ce que c'est un RIB? C'est un relevé d'identité bancaire. Il permet de communiquer vos coordonnées bancaires et de faire un virement ou un prélèvement automatique sur votre compte. Vous le trouverez dans votre carnet de chèques. D'accord. Et dernière question. J'aimerais aussi consulter mes comptes sur Internet. C'est gratuit? Bien sûr. Et vous aurez un code pour ça. Très bien. Merci monsieur. Au revoir. B. Vous avez mal où? Madame Couvreur? Oui. Bonjour docteur. Bonjour madame. Entrez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très mal à la gorge et aux oreilles depuis 3 jours. Vous avez de la fièvre? Non, mais je suis très fatiguée. Et vous toussez? Non, mais ça fait très mal quand j'avale. Bon, je vais vous ausculter. Ouvrez la bouche. Ah, vous avez une angine. Je vais faire un prélèvement dans votre gorge pour faire un test rapide. Et je vais examiner vos oreilles. Bon, c'est bien. Vous n'avez pas d'otite. Bon, d'après le test, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Je vais vous donner un anti-inflammatoire. Ce sont des comprimés, vous en prendrez 6 par jour. Je dois en prendre pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et je vous prescris aussi du sirop pour la gorge. Vous en prendrez 3 cuillères à soupe par jour. Voici votre ordonnance. C'est encore en panne.
Bonjour monsieur, c'est pour la photocopieuse en panne. Ah, bonjour. C'est par ici. Bon alors, quel est le problème? D'abord, il y a des taches bizarres sur les photocopies. Ensuite, quelquefois, le voyant rouge clignote et quand on appuie sur le bouton vert, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé la solution. J'éteins tout et je remets la photocopieuse en marche en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Ah bon? Et ça fonctionne? Oui. Vous avez d'autres problèmes encore? Oui. Parfois elle fait un drôle de bruit et le papier est souvent coincé. Bien, je vais voir ça. D. Déclaration de vol. Madame? Bonjour monsieur. On m'a volé mon sac. Alors je voudrais faire une déclaration de vol. D'accord. Ça s'est passé quand? Hier, vers 17h, Où? devant la gare. Et comment ça s'est passé? J'étais avec mon ami et nous attendions un taxi. J'avais mon sac à l'épaule. À un moment, un homme est passé devant moi et il l'a arraché, puis il s'est enfui en courant. Je vois. Vous pouvez le décrire? Oui, il était grand et fort et avait des cheveux blonds et bouclés. Il portait des vêtements de sport. Nous avons couru après lui, mais l'homme a disparu. Vous pouvez décrire votre sac et son contenu? C'est un petit sac noir en cuir. Il contenait mes papiers, mon portefeuille avec un peu d'argent et ma carte bancaire. Ah, ça c'est ennuyeux. Vous avez fait opposition à la banque? Non, pas encore. Alors vous devez le faire rapidement. Prononcer. 1. A. A, Bu, B, bas, C, pot, D, bout, E, pont, F, pi, B. A, Il y a des symptômes bizarres. B, Parlez après le bip. C, Prenez des espèces à la banque. D, Mon beau portable est bien en panne. E, Pas de problème. F, Mon employeur a besoin d'un RIB. G, Faites opposition à la banque. 2. A, Véronique a besoin d'un antibiotique. B, Hervé n'arrive pas à avaler. C, Valérie a des boutons sur le visage. D, Victor a mal au ventre. E, Valentin voit mal. F, Yvan a de la fièvre. Testez-vous 1. Des boîtes vocales. Message 1. Bienvenue au club Sport 2000. Pour vous inscrire, veuillez composer le 04 35 87 84 03. Message 2. Cinécité vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Pour connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1. Pour réserver vos places, tapez 2.
Message 3. Bienvenue à la SNCF. Pour acheter ou réserver vos billets et être mis en relation avec un vendeur, dites billet. Message 4. Electroplus, bonjour. Pour faciliter votre appel, merci d'appuyer sur la touche étoile de votre clavier. Pour connaître les horaires d'ouverture du magasin, tapez 1. Pour contacter le service après-vente, tapez 2. Message 5. Bienvenue à l'accueil de la Banque du Nord. Pour consulter vos comptes ou parler à un conseiller, tapez votre code agence. Pour plus d'informations, dites présentation. Pour les horaires, dites horaire. Message 6. Le cabinet du docteur Alexandre est actuellement fermé. Pour une consultation, merci de rappeler ultérieurement. En cas d'urgence, veuillez composer le 15. Testez-vous 3. Sous garantie. Société Bureaumax à votre service? Bonjour, c'est la société Canop. Nous vous avons acheté une imprimante scanner copieur il y a 1 mois, mais elle est déjà en panne. C'est quel modèle d'appareil? C'est le modèle PSC 125. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle imprime mal et il y a des taches d'encre sur les documents imprimés. Bien. Elle est encore sous garantie. Pouvez-vous nous la rapporter? Oui, sans problème. La réparation prendra combien de temps? Environ 2 semaines. On vous appelle quand l'appareil est réparé. D'accord. On vous l'apporte cet après-midi. Bien. Au revoir, monsieur. Repères professionnels. 1. Le message sur serveur vocal. Société Gérec, bonjour. Appuyez sur la touche étoile de votre appareil. Pour une commande, tapez 1. Pour le service après-vente, faites le 2. Sinon, faites le 3. Merci de patienter quelques instants. Un téléconseiller va donner suite à votre appel. 2. Les messages d'accueil ou d'attente. A. Assure Plus, bonjour. Ne quittez pas, un téléconseiller va vous répondre dans quelques instants. Merci de patienter. B. Réparvite va donner suite à votre appel et vous prie de bien vouloir patienter quelques instants. Notre service clientèle est à votre disposition tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h. C. Le cabinet médical est actuellement fermé. Nous vous invitons à renouveler votre appel du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En cas d'urgence, vous pouvez vous adresser à la clinique Bordas au 05 58 59 65 08. Merci et à bientôt.